Bon, arrive ce déplacement à Lens, une semaine après, voilà, une grosse défaite face à Toulouse à domicile. Comment le staff, comment le groupe s'est relevé de ce qui s'est passé dimanche, l'atmosphère, la défaite, la frustration? Il y a toujours deux manières quand tu perds les matchs, où tu sombres, où tu relèves la tête, quand tu traverses des moments compliqués et l'atmosphère aussi auquel tu dois faire face. Soit ça fait mal, soit au contraire ça renforce. Et moi j'ai trouvé un groupe très uni, très solidaire, avec une grosse envie d'inverser les choses. Donc voilà, il a fallu leur montrer aussi certaines choses sur le match qui, après cette expulsion, bien évidemment, on a été un peu faussé par le score, mais il y a eu aussi du positif qui reprennent confiance et surtout s'appuyer sur l'état d'esprit de ce groupe solidaire pour aller chercher ce maintien. Dans ton discours, tu as insisté sur ce qui s'est passé avant ce penalty peut-être, où voilà, il y a ce penalty, juste derrière il y a le rouge. Effectivement, ça peut plus être le même match. Non, ça peut plus être le même match, bien évidemment, mais avant ça, c'était positif. Ça aurait pu et dû être mieux au vu de ce qu'on avait travaillé, mais malgré tout, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait produit jusqu'ici. C'était plus dans le dernier geste, les derniers mètres, de réussir à faire ce que l'on voulait, à l'image du but que l'on a marqué, où c'était vraiment quelque chose de travaillé toute la semaine et le fait d'avoir ce profil de joueurs à ces postes. Donc leur montrer qu'ils sont capables et que quand ils sont appliqués, ils peuvent déranger beaucoup d'équipes et surtout qu'ils gardent confiance quand il y a des événements contraires et pas céder justement ou à l'énervement ou je dirais pas à la pression de ce qui se passe autour, mais d'être fort et de croire en eux. Il y a des moments qui sont compliqués et c'est là que mentalement il faut être fort. Il y aura 1000 supporters à vrai en parkage. Il y en aura peut-être quelques autres à droite à gauche. Est-ce que ça peut être aussi le rendez-vous de la réconciliation, sachant qu'une semaine après arrivera Saint-Etienne pour là un match voilà, qui conditionnera forcément la suite de la saison? Sincèrement, en fait, je ne sais pas si on va parler de réconciliation ou quoi, puisque ça voudrait dire que notre priorité, elle est à... Je l'ai dit depuis le début, ce qui conditionne la relation, c'est les résultats. Et ce qu'il nous faut, c'est des points. Donc au final, je pense qu'on veut tous aller dans la même direction et que le plus important, c'est ça. Bien sûr, il faut montrer un beau visage. On est toujours mieux, on s'en sent mieux quand les supporters sont derrière nous. Mais la vérité absolue, c'est que le but, c'est le maintien et c'est l'objectif de tout le monde. Savoir qu'il y aura 1000 supporters quand même à Bollaert, ça veut dire que les gens y croient encore? Oui, mais il n'y a jamais eu de doute là-dessus, sincèrement. Après, ils ont des manières d'exprimer ou quoi que ce soit, mais ils y croient, mais ils veulent vivre encore ce genre de match. Des déplacements comme à Lens, quand on est footballeur, c'est des choses qui font rêver. Et quand on est supporter aussi, malgré tout, puisque c'est une ambiance fantastique, donc c'est bien pour tout le monde et tout le monde veut vivre encore ce genre d'événement. C'est la question un peu bateau quand un gros rendez-vous se profile. Est-ce que forcément les joueurs regardent le classement? Est-ce que dans leur tête, ils ne sont pas déjà un peu focus sur Saint-Etienne? Et est-ce qu'eux ne se disent pas aussi, et ce serait naturel que voilà, arrive peut-être le match de la dernière chance? Non, je pense pas, puisque en fait le match de ce week-end va conditionner aussi l'écart de points qu'il y aura entre les deux équipes au moment de la confrontation. Après, j'ai envie de dire oui, peu importe le résultat de ce week-end, le fait de l'emporter ou non la semaine prochaine te crée une dynamique et te montre tes capacités. Mais déjà prendre le match de ce week-end qui fera une différence. Tous les points pour nous sont importants, donc faut bien aborder ce match. Lens, c'est un gros morceau, mais Lens est actuellement malade. Voilà, comment on aborde ce genre de rencontre? L'ambiance, on sait ce qu'elle est à Bollaert, mais on sait aussi que là-bas aussi, le public peut se retourner contre ses joueurs. L'idée, c'est ça, c'est de semer un peu le trouble très rapidement dans cette rencontre.
L'idée, c'est de prendre surtout ce que fait Lens de très bien et ne pas penser qu'on va tomber contre une équipe qui est un petit peu moins bien ces derniers temps. On avait fait l'erreur contre Lille parce qu'ils étaient dans une période moins bien au match aller et de penser que. Et au final, ils sont venus et ils ont mis le rouleau compresseur. Donc non, c'est plutôt savoir ce que Lens fait très bien, ce que Lens est en mesure de faire et en capacité de faire, encore plus devant son public. Et nous, être prêts à répondre à ça. Je vais prendre peut-être des joueurs un peu plus appartifs, faire un focus sur des joueurs. D'abord, Issa Soumaré. Depuis le début de la saison, tu nous disais à l'entraînement, c'est l'un des meilleurs. Ça ne se voyait pas forcément sur le terrain, alors que là, on voit le Issa Soumaré en forme, peut-être même en confiance. Est-ce que finalement, c'est enfin le travail qui paye pour lui ? C'est l'état d'esprit qui paye. C'est vrai qu'il y a son travail au quotidien, mais je l'ai toujours dit, c'est un état d'esprit remarquable et qui peut être avec... Le plus dur, c'est d'accepter de temps en temps, ou souvent, d'être remplaçant, mais de donner le maximum pour les joueurs qui vont commencer le match. Et Issa, toutes les semaines, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il donne vraiment tout ce qu'il a pour le bien de l'équipe, et il est récompensé. Donc, au-delà de ses performances, c'est vraiment un état d'esprit que je veux mettre en avant et qui doit être un exemple pour beaucoup de ce groupe. Et je pense qu'il a justement, par ce qu'il fait et le fait de réussir à inverser les choses, donne envie à beaucoup de joueurs. À l'inverse, Etienne Newté semble un peu plus dans le creux de la vague, même s'il joue un peu aussi de malchance. Comment il le vit au quotidien et est-ce que finalement l'absence d'Aruna et le fait que lui va pouvoir continuer d'enchaîner, c'est pas la meilleure chose pour lui qui pourrait arriver ? La meilleure chose pour lui, c'est de se réfugier dans le travail, d'accepter les critiques ou les conseils ou les remarques, peu importe, selon des personnes de qui ça vient, c'est tourné de manière différente et ça impacte différemment. Mais en tout cas, c'est la compétition, le sport de haut niveau, il n'est pas fait que de haut. Il faut accepter le bas et réussir mentalement à inverser les choses. Et c'est là que ça fait la différence en termes de carrière entre ceux qui font des petites, moyennes ou grandes carrières. C'est dans les moments compliqués, être fort mentalement et inverser les choses. Je reviens sur l'absence de Yacine. C'est vraiment le côté problématique finalement du jour parce que Junior suspendu, on sait qu'Abdoulaye revient. Donc, bon, finalement, voilà, l'un dans l'autre, tu vas réussir à combler cette absence. Celle de Yacine, c'est plus compliqué quand même. Toi, tu veux déjà savoir l'équipe. Pas loin. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'arrivée de joueurs avec un profil un peu plus athlétique, avec de l'abattage, a mis en lumière la qualité technique et de déplacement de Yacine. Donc c'est ces joueurs-là qui lui ont fait du bien et qui lui ont permis de repartir de l'avant. Et il n'y a pas énormément de joueurs du profil de Yacine qui sont à la fois capables parce qu'il exerce aussi une bonne pression, même si j'aimerais qu'il soit un peu plus fort encore dans la récup, et à la fois une bonne maîtrise technique. Donc on n'a pas trop de joueurs de ce profil-là, mais on a des joueurs à l'écoute. Donc avec du travail la semaine, on espère arriver à des choses cohérentes le week-end. Ça veut dire que l'entrejeu pourrait être un peu plus musclé que technique peut-être ? Ou pas. Bonjour Didier. Bonjour. Pour revenir sur le match aller contre Lens, on avait déjà cette sensation où vous n'étiez pas passé loin, parce que Lens gagne à la 77e, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ce match-là, c'était le début de ce nouveau acte qu'on voyait, en tout cas nous, en regard extérieur. Comment vous vous en souvenez de ce match-là ? Qu'est-ce qu'il avait apporté à votre équipe ? Ça fait partie des matchs qui nous ont montré qu'en Ligue 1, il faut être consistant tout le match. On avait fait une très bonne première mi-temps. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure, on s'est éteint au niveau de l'intensité, au niveau des duels, et Lens a pris le dessus. Donc c'est là que vraiment, on a pris conscience qu'on avait les qualités, qu'on pouvait embêter des équipes, mais qu'il fallait être plus constant et tenir tout le match.
Donc la chose à retenir de ce match aller, c'est que faut vraiment réussir à trouver la formule qui nous permette de tenir 90 minutes et pas seulement être bon sur des bouts de match. Et pour revenir enfin sur ce qui s'est passé contre Toulouse, vous avez été conforté, même plus défendu par, que ce soit par Mathieu Bonnemer, par Jean-Michel Roussier. On l'a déjà dit, pour vous c'est un confort. Est-ce que là, ça l'est d'autant plus, c'est encore plus important dans les moments critiques comme en ce moment? Oui, c'est une bonne chose. Après, comme je l'ai dit, après j'ai des qualités et défauts et j'essaie d'évoluer, pas de changer. Mais par contre, quand je dis quelque chose, c'est pas pour dire autre chose après. Et j'ai toujours dit que je donnerai toujours tout pour les gens qui m'aiment et me soutiennent et que je comptais pas du tout rentrer dans des guerres contre les gens qui, au contraire, ne me soutiennent pas. Donc, je suis presque désolé pour eux qu'ils aient, avec la charge de travail et tout ce qu'ils font pour ce club, le besoin de perdre du temps pour moi à aller me défendre. Maintenant, oui, c'est une bonne chose, bien évidemment. Je pense que ça impacte aussi les joueurs, de trouver un club uni, de trouver une direction qui sait ce qu'il veut, qui a des convictions et qui va surtout se battre jusqu'au bout.